Bonjour Mathieu Vallée, Bonjour Alain Marchal. candidat Rassemblement national aux élections européennes et ex-policier. Non, vous êtes toujours policier. Alors je suis en disponibilité, c'est-à-dire que c'est moi-même qui volontairement me suis mis en retrait de mes fonctions opérationnelles pour pouvoir mener une campagne sereine et pour pouvoir faire la distinction entre l'institution policière et désormais l'engagement politique. D'accord. On va poser la question, on va la poser sur les réseaux sociaux, savoir si le Rassemblement national c'est devenu le parti de la police, le Rassemblement national. Mais avant d'entamer notre discussion, de savoir pourquoi vous voulez devenir député européen, ce qui s'est passé à Bordeaux, parce que ça a été votre quotidien. Ouais. Je rappelle, vous êtes un policier de terrain. La BAC, c'est dans le Val-de-Marne, c'est vous. Vous avez été vraiment confronté à la violence. Est-ce que ça vous étonne ou pas? Non, c'est un symptôme de l'ensauvagement en France. On voit bien qu'aujourd'hui, pour un différend ou pour un motif ou un mobile futile, on peut en fait être grièvement blessé ou tué sur une terrasse. Là, en l'occurrence à Bordeaux, je remarque que le maire regarde passer les faits d'insécurité. C'est la population qui trépasse. La police municipale, elle n'est pas armée. La vidéoprotection, elle manque dans cette ville. Donc on voit aussi qu'il y a un manque de volonté politique de lutter Vos contre les collègues étaient voyous à là quand Bordeaux. même, ils Et l'ont alors, je abattu, salue, l'assaillant. La police tout à fait, nationale je a fait un salue, travail exemplaire. mais la police nationale, c'est pas la police municipale. La Bien police sûr. nationale, c'est l'État auquel j'ai appartenu pendant 20 ans avec cette grande fierté d'avoir porté l'uniforme. Je salue cette action héroïque de ce policier qui portait un fusil d'assaut, le G36, c'est ce fusil dont on a doté les policiers après les attentats du 13 novembre 2015, puisqu'on n'avait pas des armes de guerre face à des armes de guerre. Là, souvent, on a des partis politiques dont Europe Écologie Les Verts fait partie. C'est la sensibilité politique du maire de Bordeaux, c'est-à-dire la NUPES, qui prône le désarmement de la police. Donc là, on voit que on a un policier formé du quotidien qui, par sa réactivité, son heurisme et son courage, a pu neutraliser un assaillant qui aurait pu faire une boucherie si les policiers n'étaient pas intervenus. J'espère qu'il sera décoré de l'Ordre national du mérite parce que c'est ces héros du quotidien qui méritent la Et reconnaissance de la nation. on se disait aujourd'hui, les attaques au couteau, c'est devenu monnaie courante, malheureusement, L'attaque dans au notre couteau, pays, ou c'est un effet loupe, parce qu'il y a les chaînes infos, parce qu'il y a les réseaux sociaux. L'attaque au couteau aujourd'hui dans notre pays est le premier fléau des forces de sécurité intérieure. On sait qu'on peut porter un couteau de boucher sur soi comme un couteau au Pinel, comme un couteau de cuisine. Et on voit bien que d'ailleurs les terroristes islamistes aujourd'hui passent principalement à l'acte avec des couteaux sur la voie publique ou dans les espaces où il y a de nombreuses personnes. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, les agressions quotidiennes se font au couteau. On interpelle régulièrement dans les grandes agglomérations, mais aussi désormais dans les gares ou les transports en commun, des personnes qui sont porteurs de couteaux et qui passent à l'acte. Alors, Et justement, Barbara. la crainte des couteaux céramiques qui sont indétectables pour Tout les à Jeux fait. Olympiques, comment est-ce que la police va se prémunir de ça? Bah, il y avait des palpations qui sont pratiquées lors des entrées dans les sites olympiques ou dans les enceintes sportives. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, on a certains couteaux, certaines matières qui ne sont pas détectables au portique ou avec les outils de détection électronique. Et donc, ça pose un véritable sujet. De toute façon, les Jeux olympiques, ça va être un gros enjeu sécuritaire, un gros défi sécuritaire pour le mois de juillet 2024, le 26 juillet, quand la cérémonie commencera. Bah, là, vous serez plus avec vos collègues. Non, Vous mais je serez les soutiendrai. peut-être, bien Je les sûr, bien soutiendrai. sûr, mais vous serez peut-être député européen, puisque vous êtes engagé sur la liste du Rassemblement national. Mais justement, à la marche, Oui. vous avez oublié, mais pendant 20 ans de police, vous savez, j'ai été projeté sur les terrasses du 13 novembre 2015 lorsqu'il y a eu les attentats sur le petit Cambodge et le Carian dans le 10e arrondissement. J'ai été projeté dans les émeutes des violences urbaines dans l'été 2003, mais aussi en 2007 à Vielle-les-le-Bel. Donc, en réalité, j'ai acquis une expérience grâce à mes pairs, grâce à mes collègues sur le terrain en tant que policier, que je ne vais jamais renier, dont on m'en enlèvera jamais la fierté. J'ai été fier d'être policier. Et aujourd'hui, le combat, je le porte avant tout et pour tout pour les policiers et les gendarmes, dont le Rassemblement national Mais- est le premier parti qui les défend et qui va améliorer leurs conditions Alors, de travail et remettre la pourquoi France en est-ce que ordre. c'est le Rassemblement national le premier parti qui les défend? Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national, c'est le parti de la police? C'est fou de dire ça. Non, mais Pourquoi le Rassemblement C'est national, fou de dire ça, quoi. non, mais c'est pas fou, je peux quand même développer les propositions. Parce qu'au Rassemblement national, d'abord, on ne critique pas la police parce qu'on ne la déteste pas. On est là pour l'améliorer. Améliorer la formation des policiers, améliorer leurs conditions de travail, faire que les commissariats soient dignes pour accueillir les victimes, mais pour que les policiers puissent travailler aussi dans des conditions correctes. Aujourd'hui, on a beaucoup de commissariats qui sont délabrés, même s'il y a eu un effort de fait les dernières années. Les véhicules, c'est pareil. Nous, ce qu'on veut, c'est une présomption de légitime défense pour les policiers. On en a marre qu'on dise aux policiers, vous devez vous expliquer quand vous utilisez la force parce que c'est le dernier recours pour protéger votre vie et la nôtre et que les voyous, eux, sont considérés comme des victimes. On est aussi pour les peines minimales, c'est-à-dire que dès qu'on touche à un policier, un gendarme ou un élu, on va en prison, même sur des courtes peines. On voit l'efficacité dans les pays nordiques. Donc on a toute une série de mesures qui visent à renforcer et à réarmer moralement nos policiers, nos gendarmes. Oui, mais les mesures que vous énoncez ici, c'est pas des mesures qui se Européenne. vont Décidées s'appliquer à européennes, l'échelle oui, européenne. Et la question que je vous poserais, c'est est-ce que
aujourd'hui, le Rassemblement national, mais par le fait même du dévoiement de la Ve République et du calendrier électoral, et du fait qu'on n'a pas d'élection de mi-mandat, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, à un moment donné, nous, le peuple, sanctionner le gouvernement, puisque nous, on n'a plus notre motion de censure habituelle, qui aurait pu être les législatives de mi-mandat, en quelque sorte, comme on l'avait avant, lorsque c'était le septennat et le quinquennat des députés. Est-ce que finalement, les européennes, elles ne servent pas de prétexte à une élection en réalité nationale, puisqu'on voit bien que les mesures que vous nous déployez aujourd'hui, c'est des mesures nationales. L'Europe ne pourra rien faire pour ça. Donc en fait, vous êtes là uniquement non, pour... Non, mais qu'il y ait un vote sanction contre le régime Macron le 9 juin. C'est louable. Non, mais pas de souci, mais je vous réponds, je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai travaillé dans les grandes agglomérations et dans les circonscriptions les plus difficiles de France. Aujourd'hui, vous prenez Nice, vous prenez Marseille, vous prenez Paris, vous prenez Lyon, près d'un délinquant sur deux est de nationalité étrangère. Donc le but, c'est pas de dire on est anti-étranger, le but, c'est de dire que moi... C'est une statistique du ministère de l'Intérieur, c'est 53% à Nice, c'est 55% à Marseille, c'est près de 40% à Lyon et c'est près de 49% à Paris. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Bah oui, le but, c'est pas de stigmatiser les étrangers, le but, c'est de dire que moi, je suis issu de l'immigration espagnole et que je me suis intégré, j'ai respecté les lois us et coutumes de la République qui a accueilli ma famille et qui m'a permis d'arriver aux plus hautes fonctions de la police nationale. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Europe, elle est responsable. Par exemple, on sait que majoritairement l'immigration illégale, elle est issue de l'Afrique subsaharienne et de cette voie de la Méditerranée qui aujourd'hui a explosé 541% d'augmentation d'immigration illégale au niveau du continent européen. Le pacte asile-immigration qui est en fait un pacte de submersion de l'Europe par rapport à l'immigration qui ne sera pas contenue, qui ne sera pas régulé en Europe. Aujourd'hui, le pacte contre lequel le Rassemblement national a voté contre en Europe, hier au Parlement européen, on voit bien que n'apporte aucune mesure. On va répartir et on va obliger les communes, y compris les communes, pour l'instant, si j'ose dire, rurales les plus préservées, en obligeant ces communes à accueillir des migrants, sinon c'est 20 000 €, alors que nous, on demande que l'agence Frontex, par exemple, les gardes-côtes et gardes-frontières européens, puissent interdire et refouler les migrants illégaux, les clandestins, c'est la loi, sur les côtes. Et ça, c'est une vraie mission qu'on en a à Frontex. La deuxième chose, c'est qu'on demande que les demandes d'asile, et je termine juste sur ça, en France, 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas, en fait, expulsés du pays. Donc ce qu'on dit, c'est que c'est très simple. On connaît les pays en difficulté, les pays en guerre, les pays majoritairement dont sont issues les demandes du droit d'asile. Et que les demandes se fassent dans les consulats et dans les ambassades limitrophes de ces pays en guerre, dans des zones sécurisées, pour qu'ils puissent les faire chez eux, de manière à ce que si c'est accepté, ils viennent chez nous. Mais le but, c'est pas de dire ils viennent chez nous, ils restent chez nous, et si c'est refusé, ils se maintiennent chez nous. On doit choisir qui reste, qui sort et qui se maintient et qui rentre. Donc, les dernières mesures, le durcissement des contrôles qui sont proposés dans le pacte asile migratoire et qui a fait effectivement réagir des associations diverses et des partis politiques, pour vous, c'est pas assez? Il y avait 10 textes dans le pacte asile, pacte asile-migration. Moi, je le dis pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Il y avait 10 textes. Nous, on est pragmatique au Rassemblement national, on en a voté 2. Le premier, c'est sur Eurodac, c'est un fichier qui contient les empreintes digitales européennes de manière à ce qu'on puisse tracer et contrôler les migrants qui rentrent aux portes de l'Europe. Déjà, et vous avez aussi, et tout à fait, vous avez raison, ça a bien pris du temps et c'est bien dommage. Et vous avez aussi le système ECRIS écrit qui contient en réalité les casiers judiciaires européens, notamment pour savoir si les personnes, les migrants qui se présentent, les clandestins ou ceux qui demandent l'asile, sont connus pour des infractions graves ou de terrorisme ou de menaces à l'ordre public. Ouais. Maintenant, ça va être le cas. Ça, c'est 2 mesures, 2 textes pour lesquels le Rassemblement a voté pour. Par contre, on a voté contre tous les autres textes parce que ça va entraîner une augmentation de la submersion migratoire dans l'Europe. On ne protégera toujours pas les frontières. Et en plus, je vais aller plus loin. Sur ce pacte asile et migration, on va avoir des communes qui vont être inondées de clandestins alors qu'on n'y arrive déjà pas, et notamment en termes de délinquance, que c'est déjà le cas dans les grandes villes, comme je vous ai des chiffres à l'instant. Vous avez préféré garder Dublin 3 ? Non, mais les conditions de Dublin, c'est... Alors là, parlons-en. Aujourd'hui, dans la délinquance de nationalité étrangère, les mineurs non accompagnés, d'ailleurs ils sont souvent mineurs que de nom, aujourd'hui sont surreprésentés dans les délinquants étrangers. Vous savez qu'avec le nouveau texte, on ne pourra pas, comme c'était déjà le cas, renvoyer dans le pays d'origine des mineurs non accompagnés, mais en plus ils vont devoir se maintenir sur le continent ou sur l'état où ils vont arriver et ils pourront circuler librement. Et j'irai même plus loin, avant on avait des tests osseux, on avait des examens médicaux qui permettaient de déterminer leur majorité ou leur minorité. Aujourd'hui, avec le nouveau texte, quand il rentrera en application, parce qu'il rentrera en application en 2026 si j'ai bien compris, avec le nouveau texte qui rentrera en application,
le mineur non accompagné qui se déclare en tant que tel, alors qu'on peut pas vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai, s'il refuse ces tests médicaux-là, on pourra plus dire, avant on disait s'il refuse, ben c'est qu'il est majeur. Maintenant, ce sera plus le cas. S'il refuse, il sera considéré néanmoins comme un mineur avec des conseils aux migrants. Donc on va laisser la part belle en fait aux ONG immigrationnistes et à la Commission européenne qui depuis longtemps n'a jamais voulu donner à Frontex. Fabrice Légiry, qui est l'ancien patron de Frontex durant 7 ans sur la liste à laquelle j'appartiens, le dit très clairement. Lui qui voulait assumer un rôle de protection des frontières de l'Europe n'a jamais pu le faire parce que la Commission européenne ne voulait pas le faire et elle estimait que l'immigration était un projet, alors donc que nous, mais c'est pas au Parlement, on estime que c'est la Commission. Et la Commission, elle est nommée par les gouvernements, les gens de la Commission. Non, mais au Parlement européen, on a quand même des. Oui, mais vous n'avez pas l'initiative de. Ah non, mais bien sûr, mais c'est bien un problème de démocratie. Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que l'Union européenne n'est pas démocratique, puisque c'est un Parlement qui sert à rien. Et c'est une chambre d'enregistrement de ce que décide Ursula von der Leyen. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça le problème de l'Europe. Vous voyez comment c'est technique, hein. Vous comprenez pourquoi les gens ont du mal à s'intéresser aux élections européennes. Moi-même, sur certains sujets, je suis pas un toutologue. Je connais pas toutes les facettes de l'aspect des missions européennes. C'est la taxe carbone. Vous avez aussi les ressources de l'Union européenne. Vous avez l'agriculture. Vous avez l'immigration. Il y a énormément de sujets, mais chaque sujet, c'est une usine à gaz. C'est tellement technique qu'on ne comprend plus. Et en plus de nous déposséder de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que les États disposent d'eux-mêmes. Je passe par exemple pour la proposition d'une arme européenne qui, en réalité, est une compétence des États. Vous prenez aussi, par exemple, la sécurité. On voit bien qu'au-delà du partage d'informations, de la coopération judiciaire et policière européenne, ça doit être aussi une compétence des États. Nous, ce qu'on propose, c'est une Europe des nations. L'Europe des peuples contre l'Europe des technocrates. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens français ne vont pas voter. On a un électeur sur 2 qui ne va pas voter en France. Et en 2019, c'était 51% de taux d'abstention. Vous imaginez ? Oui, bien sûr. Non, mais alors, la question, c'est que vous voulez ça, mais vous savez très bien, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer ? Parce que vous savez très bien comment on change les traités européens. Il suffit qu'un État dise non, bien sûr. Et ça s'arrête. Donc, alors, face à ça, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je dis d'abord qu'à 27 pays membres de l'Union européenne, on n'y arrive pas. C'est une colocation dans laquelle personne n'est d'accord et sur laquelle on n'avance pas. Alors en plus, on nous dit qu'il faudra accueillir la Turquie, qu'il faudra accueillir d'autres pays. Nous, on est contre l'élargissement de l'Union européenne à tout nouveau pays. Quand on voit que la Turquie, il y a plusieurs années, faisait le chantage à la Suède pour l'OTAN, quand ils voulaient rentrer dans l'OTAN par rapport au sujet kurde, quand on voit que la Turquie menaçait, et elle l'a fait, d'ouvrir les vannes de l'immigration en échange de suppression des visas pour les Turcs pour aller en Europe ou pour avoir des aides de l'Union européenne, c'est impossible. À 27, on n'y arrive pas, plus on y arrivera encore moins. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se recentre sur ce partage de coopération des peuples sur des sujets qui fonctionnent, comme Erasmus. Vous savez, c'est ces étudiants qui, par la coopération des États, peuvent circuler librement durant leurs études pour découvrir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures et approfondir et développer leur culture et leur cursus scolaire. On a tous ces sujets-là qui fonctionnent, comme la coopération judiciaire et policière qui est mon domaine, avec les affaires intérieures. Et il y a beaucoup d'autres sujets où ça ne fonctionne pas et on veut changer. Vous allez faire ça avec quel État ? C'est-à-dire c'est qui vos alliés ? Parce que sachant qu'au Parlement, au mieux, vous obtenez une minorité de blocage, pas plus. Mais nous, on n'est pas là pour être une minorité de blocage, on est là pour être une majorité de construction. Et c'est les Français, c'est les électeurs européens qui, en envoyant massivement, s'ils le souhaitent, le 9 juin, en votant pour la liste de Jordan Bardella en France et la liste des partis qui sont pour la patrie et la souveraineté nationale et en même temps la coopération des peuples dans l'Union européenne, qu'on pourra y arriver. Je vous dis que le 9 juin, on peut changer la facette de l'Europe et la composition du Parlement européen et entraîner une pression beaucoup plus forte sur la Commission, sur les sujets migratoires, sur les sujets agricoles, juste sur l'agriculture. Moi, j'ai été policier. J'ai rencontré des agriculteurs. Vous imaginez qu'on partage beaucoup de choses en commun quand j'ai parlé avec eux. Ils sont issus du peuple, comme la majorité des policiers. Ils font face à des suicides importants tous les 2 jours, comme aussi dans la police et la gendarmerie. Et en plus, ce qu'ils veulent, c'est défendre les couleurs de leur production bleu, blanc, rouge contre une dérégulation et une concurrence déloyale. Et en plus, ils nous disent, on a une problématique majeure, c'est qu'on a des surtranspositions environnementales par l'Europe et la France dans nos agriculteurs. Pardon, excusez-moi. Et les policiers ont des surtranspositions procédurales dans leurs procédures qui les empêchent de travailler. Vous imaginez bien qu'on partage la même chose. On est issus des mêmes racines. On nourrit le peuple, on protège le peuple quand c'est des policiers et des agriculteurs. Donc, policiers, agriculteurs, et donc c'est un sujet important aussi qu'on souhaite porter à l'Europe. Proposition du Rassemblement national, c'est que dans les cantines, et j'ai vu régulièrement au niveau local que ça marchait, les exploitants, les producteurs, les cultivateurs locaux qui font du Made in France, ils puissent alimenter les cantines françaises et qu'on oblige nos enfants à manger d'abord français parce que ça sera la fierté de nos agriculteurs, ça leur permettra de vivre et en plus ça leur permettra de manger du bio lorsqu'il y a des partenariats locaux et de faire vivre nos territoires. L'Europe pourra l'obliger. On peut faire une directive ou un règlement qui nous donne la possibilité d'imposer la consommation des viandes nationales dans les cantines. Vous restez avec nous. Question de Mehdi Guézard dans un instant. Mathieu Vallée, un flic au RN
sur la liste de Jordan Bardella. Position 7, hein, c'est ça, sur la liste. Eh ben, je l'avais dit sur BFM TV. C'est en 7e de liste, c'est-à-dire qu'après Jordan Bardella, après Fabrice Légéry et après Malika Sorel. voilà, tout à fait. Je vais être en 7e position, ce qui est un signal fort, non seulement pour les Français qui sont issus comme moi du peuple et qui ont monté l'escalier de la République par la méritocratie, le travail et l'effort, et de manière à dire aux policiers, aux gendarmes aussi, ça sera une priorité, la sécurité, la justice, la protection des Français en France et en Europe, grâce à cette position qui me sera donnée, qui me permettra de porter cette parole forte. Mehdi Guézard. Et nous, on pose la question, est-ce que le Rassemblement national, c'est le parti des flics? Oui ou non? Alors, vas-y, Mehdi. Cher Mathieu, vous êtes devenu depuis quelque temps le chouchou des talk-shows du groupe Bolloré, de CNews et des radios Bolloré également. Oh, je fais que les médias. Surtout CNews et vous le savez tout aussi bien que moi que vous aviez une sorte de tapis rouge chez eux. Et ce qui est fou, c'est qu'au mois de novembre, on vous a interrogé pour une potentielle carrière politique et vous avez nié en bloc. Ensuite, vous avez le syndicat indépendant des commissaires de police qui, pour la sérénité des propos, je cite, sérénité des propos de son porte-parole, que c'était plus assuré, que la sérénité de vos propos n'était plus assurée, ont décidé à l'unanimité de vous mettre en retrait justement de ce poste-là. C'est un commun accord, voilà. pour être précis. Ça a été une commission quand même qui a été convoquée. C'est pas une commission, c'est une instance démocratique dans laquelle on a voté. Voilà, ça a été voté à l'unanimité. On a fait un commun accord. À un moment, il y a 4 mois de ça, vous avez dit haut et fort que vous n'aviez aucune ambition politique et que c'était pas du tout un fait. Et 4 mois après, on vous trouve 7e en 7e position sur la liste européenne. Honnêtement, ça fait bien longtemps que vous le saviez. Ça fait bien longtemps que vous aviez des idées politiques. Et vous avez menti face caméra en disant « Non, je n'ai aucune ambition politique ». Vous étiez directement en première ligne et vous avez fait, avec beaucoup d'humour, je vais vous dire ça, vous avez fait une taquilla, une sorte de taquilla. C'est le cas, parce que vous le saviez que vous alliez européenne. Vous êtes caché de votre ambition politique. Alors, Mathieu Vallée. Une taquilla, c'est pas le mot à propos quand même. Ça connote quand même dans le terrorisme islamiste une technique qui vise à se sortir au service de renseignement. Pas obligatoirement. Écoutez, moi, c'est comme ça que je l'ai connu en tant que policier. Non, par contre, je le saurais parce que vous pourriez faire un excellent enquêteur. Vous commencez par un raisonnement, ensuite des questions, et puis vous faites des conclusions avant même que je puisse parler. On dirait presque une garde à vue. Une garde à vue à Afghanistan. En 18 minutes, vous avez répété le mot police 32 fois. En 18 minutes, il est policier, il va pas parler de la PAC. Je vais pas avoir honte de... Non, mais justement, donc c'est pour ça que vous utilisez en quelque sorte votre ancienne fonction pour ça. Donc je vous laisse. D'abord, j'aurais jamais honte et j'assumerai toujours la fierté d'avoir été policier et vous ne l'enlèverez pas. Et les détracteurs qui ne m'aiment pas parce qu'à l'époque je portais déjà l'uniforme et aujourd'hui parce que j'adhère peut-être à un parti qui ne correspond pas à leurs idées, ne l'enlèveront pas non plus. Bon, en tout cas, moi, c'est les propos que je tiens. Ensuite, sur les questions qui m'avaient été posées à l'époque, moi je répondais à l'instant T. Vous me croyez pas, je suis encore pas en garde à vue et dans un pays libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, pardon de le dire. On nous parle de démocratie à longueur de plateau et en même temps, il faudrait que je me soumets au diktat des calendriers, des agendas des uns et des autres. Quand on me l'a évoqué cette question en novembre, en décembre, on peut même dire en octobre, à partir d'octobre tous les mois. C'était comme si je passais pas un examen au saut pour ma majorité, mais un examen de passage de candidature aux européennes pour le RN. Non. À un moment, on m'en a posé la question, ce n'était pas le cas, et ça m'a été proposé il y a quelques semaines, à partir du mois on est avril, à partir du mois de mars, pardon. Voilà, à partir de mars. Le bureau national qui s'est réuni le 16 décembre, c'était justement parce que le 15 ou le 15 décembre, c'était justement parce que il y avait énormément de retours, des rumeurs. Voilà, de retours. Vous imaginez bien. Voilà. Sur des rumeurs, j'ai accepté de quitter le porte-parole de mon syndicat pour éviter qu'il n'y ait aucune difficulté. Mais vous sur le saviez message déjà père. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais je vous l'ai déjà dit sur BFM TV. Ouais. Mais écoutez, à chaque fois qu'on va se voir, c'est toujours un plaisir. Vous me poserez la question, je vous répondrai à la réponse parce que c'est la vérité. En tout cas, c'est ma réponse parce qu'elle correspond à ce que j'ai vécu. Vous avez vu sur les réseaux sociaux une partie de la gauche qui a dit rien d'étonnant. Non, de l'extrême gauche. Ouais, si vous voulez. Un peu de la gauche aussi. Mathieu Vallée, le policier qui voulait le policier maintien de l'ordre, qui tabasse sur tout le monde, qui stigmatise les jeunes. Il a tabassé personne. Moi, je stigmatise les jeunes. Non, mais c'était ce qu'on pouvait lire dans les critiques. C'est pas
étonnant qu'il se retrouve chez les fachos. Ouais, Mathieu d'accord. Vallée, le policier facho, va chez les fachos. Oui, enfin, si c'est la NUPES qui dit ça, qui aime bien bordéliser l'Assemblée nationale et qui, dans la rue, s'affranchit des lois de la République, hein, c'est-à-dire que l'émotion ou leur cause doit passer avant le droit, à Sainte-Soline, par exemple, ou dans différents sites de manifestation, c'est les gens qui partagent la haine du flic ou la haine du juif. Moi, je vous dis simplement que j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Moi, je suis républicain, j'ai toujours tenu des positions républicaines. Maintenant, si ils arrêtent pas de parler de moi et de faire les commentaires que vous dites, c'est que je dois leur faire peur. Hein. Écoutez, et puis d'ailleurs, il ferait mieux de s'occuper des propositions de leur parti quand on voit le peu d'intérêt que les Français portent en termes de sondage ou en termes d'élections successives à ces partis-là. Je pense qu'il ferait mieux de regarder leur programme plutôt de regarder Mathieu Vallée. Frédéric et Barbara. Restons toujours sur l'Europe. Ouais. Laissons la politique nationale un instant. Donc, J'ai parlé d'Europe quand même. Hein. oui, non. Mais revenons sur ça. Je sais que vous réclamez évidemment pour la police, pour les services publics, des moyens divers. Mais vous savez, il y a des nouvelles règles budgétaires européennes qui ont été... il y a eu des accords entre États, ensuite ça a été voté par le Parlement. Ces nouvelles règles budgétaires, sans entrer dans la technique et qui ennuieraient tout le monde, elles vont induire un biais vers plus d'austérité, plus de réduction de la dépense publique. Donc, votre parti, face à une orientation que l'Europe porte dans ces nouvelles règles budgétaires qui ne changent pas des précédentes et qui restent dans une orientation qui est plutôt négative, qu'est-ce que vous dites ? Ben, aujourd'hui, les ressources de l'Union européenne, c'est à 61% la contribution des États. Ensuite, vous avez les taxes douanières et vous avez la TVA et vous avez d'autres contributions qui ne représentent pas grand-chose. Nous, on est pour que la France réduise sa contribution au budget européen. Je vais même aller plus loin. Vous savez, le fameux pacte de relance européen qu'on nous a vendu comme l'alpha et l'oméga de la relance de nos politiques publiques. Et ben aujourd'hui, c'est un sacerdoce. La France a touché 40 milliards, mais on va devoir en rembourser 67 milliards. Ça, c'est source Cour des comptes. Hein. C'est pas source chiffre de l'Assemblée nationale. Ben, je vous le dis. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir deux Bruno Le Maire. Un qui fait des livres dans les transports et qui fait l'Instagrammeur en publiant des photos, et un autre et qui nous dit d'ailleurs comment on fera pour changer les finances publiques quand il sera au pouvoir, puis un autre qui est aux responsabilités et qui aujourd'hui fait que depuis 2017, c'est-à-dire le moment où Emmanuel Macron a pris les rênes du pays, on a 861 milliards d'euros de dettes qui se sont accumulées, alors que le traité de Maastricht de 92 qui a institué la zone euro et l'euro prévoit qu'on doit être en dessous des 3%. Aujourd'hui, c'est 5,5%. Il y a de nouvelles règles qui vont être encore plus dures d'une certaine manière que les précédentes qui ont été votées au Parlement européen et qui ont fait un accord. Vous, si vous arrivez avec une majorité, qu'est-ce que vous proposez? Je vais revenir sur ces règles budgétaires, vous pensez que ces règles budgétaires, il faut s'en débarrasser définitivement? D'abord, nous, ce qu'on veut, c'est défendre le protectionnisme de la France dans l'Europe. Aujourd'hui, on fait face à des concurrences déloyales, on fait face à des pays comme les États-Unis, comme le Mexique, comme le Canada, qui aujourd'hui ne paient pas de taxes carbone, ne paient pas des exigences environnementales ou économiques telles qu'on impose à nos entreprises et qui entraînent finalement la délocalisation et la perte de compétitivité de nos entreprises. Nous, on veut, par exemple, parler de revenus et de ressources, on veut qu'il y ait une vraie taxe aux frontières de l'Europe, et y compris donc en France, pour que non seulement, aujourd'hui on demande juste aux entreprises extérieures d'être au même niveau que les taxes européennes et françaises. Nous, on demande qu'elle soit la taxe supérieure aux produits qu'on importe et qu'on favorise la production du Made in France et du Made in Europe pour défendre nos entreprises et notre compétitivité. C'est une méthode à la Trump, en fait. C'est du Made in protectionnisme. USA. Oui, c'est du protectionnisme. Ce que refusera l'Europe, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est une idée qui est déjà morte. Parce dans ce cas-là, on ont déjà et on propose rien. Mais vous n'avez pas compris. Trump a fait ça. Trump a fait ça justement, et ça a plutôt bien marché, surtout pour les concessionnaires où il a rapatrié énormément de fonds comme ça. Mais connaissant l'Europe et la frilosité de l'Europe justement au marché concurrentiel. Écoutez, vous me disiez que c'était une Europe des technocrates qui sont là dans les politiques qui mènent. Nous, on propose une Europe des peuples avec un vote massif le 9 juin pour l'Assemblée nationale, puisque c'est la liste que je porte et qui est la seule qui aura le courage de vouloir changer les choses. Je ne dis pas qu'on changera tout, mais en tout cas, on a la prétention de vouloir le faire. Et donc, si les Français font massivement confiance à la liste portée par Jordan Bardella, eh ben, écoutez, s'ils veulent faire un vote sanction contre la politique d'Emmanuel Macron, contre la politique européenne de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, eh ben, nous, on sera présents. Et vous avez raison de le dire tout à l'heure. On prépare l'avenir de l'Europe, mais aussi on prépare l'avenir de la France pour 2027. Voilà, et donc là, c'est très simple. Pour l'immigration, c'est simple. On ne veut pas du pacte asile-immigration aujourd'hui, et on fera un référendum si Marine Le Pen est présidente de la République en 2027, qui sollicitera les Français sur la politique migratoire pour qu'elle devienne des règles constitutionnelles et qu'on puisse imposer la volonté des peuples sur le fait qu'on ne veut plus prendre notre part sur une immigration aujourd'hui que majoritairement les Français n'acceptent plus. Et pourtant, ils ne sont pas anti-étrangers, mais on est pro-français au Rassemblement national. C'est pour ça qu'on défend d'abord le patriotisme français et économique. Mais justement, votre défi, il est de plus en plus...
se montre de plus en plus difficile à relever au niveau de 2027 parce que les victoires électorales successives du Rassemblement national, les législatives ont été une victoire éclatante, mais si vous n'êtes pas une majorité, vous avez quand même éclaté un plafond incroyable avec les 89 députés. En juin 2022. Les européennes, vous allez apparemment les gagner haut la main. Non, Donc, non, mais bien sûr. Non, mais enfin, je prends toujours précautionneusement. Si vous voulez, en 2 mois, je vois pas bien comment la Macronie va inverser la vapeur, surtout avec Madame Hayé qui a du mal dans tous les débats. Donc, Monsieur Bardella n'a même pas encore commencé les débats. Donc, on a déjà fait avec Manuel Valls. Oui, mais je veux dire en face à face avec Madame Hayé. Bon, ça va venir. Donc là, est-ce que finalement la présidentielle, c'est pas la dernière marche que vous pouvez encore rater une 3e fois en 2027 ? Je pense qu'aujourd'hui, la liste du Rassemblement national européen, on a quand même un ancien patron de Frontex, haut fonctionnaire de l'État qui a eu le concours de l'ENA. On a un policier comme moi qui a commencé à la base et qui a terminé au sommet par les concours de la République, Malika Sorel qui est une grande essayiste intellectuelle français, qui est le symbole de l'intégration dans notre pays et qui porte des idées qui permettront aujourd'hui de faire face à ces difficultés. On voit qu'on rassemble aujourd'hui des gens, et c'est le courage de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Vous savez, tout le monde en parle de porter les jeunes essentiels. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure à la Marshall en disant ils stigmatisent la jeunesse. Mais le Rassemblement national, c'est le seul parti aujourd'hui qui, dans une liste, propose des enfants de la République qui viennent d'ailleurs et qui sont devenus d'ici. Enfin, elle n'a pas 25 ans, Malika Sorel. Non, mais. Non plus. Non, mais excusez-moi. J'ai 38 ans. Oui, d'accord. Elle est un peu plus âgée, c'est bien. Moi, je pense que. Vous savez, quand on était policier, je me plaignais souvent qu'on était souvent entre jeunes policiers, ce qui fait qu'on est plus sujet à faire des bêtises parce qu'on n'a pas des anciens et des aînés pour nous montrer la voie et nous encadrer. Jordan Bardella qui est jeune. Oui, c'est bien aussi. La jeunesse, ça a tout. J'ai une question au 32-16. Comme la sagesse. J'ai une question de Jérôme, une question directe. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour à tout le plateau et une petite pensée à Mehdi pour le PSG. Merci, c'est gentil. Alors, allez-y Jérôme, question directe à Mathieu Vallée. Bonjour monsieur. Merci à RMC de me faire intervenir. Écoutez Mathieu Vallée, comme vous, je partage les valeurs de la République, je vis au corps, mon frère est flic. On peut se rejoindre sur plusieurs points concernant les carences et les moyens humains et matériels. Mais moi, il y a une question que je me pose. Moi, je soutiens le premier flic de France. Je soutiens Darmanin et depuis son accession au gouvernement, il n'a eu de cesse que défendre l'ensemble des policiers. Quand on le voit au Parlement, quand on le voit au Sénat, quand on le voit dans les TV, à chaque position, il est derrière les policiers et derrière vous, on va dire, dans un sens. Alors bravo, vous avez réussi à négocier une position éligible pour les européennes, mais n'est-il pas temps aussi de faire un petit peu la part des choses et de soutenir par exemple les plans XXL, les positions du gouvernement et de là, à travers le soutien du ministre de l'Intérieur, soutenir vos collègues et vos forces de l'ordre qui, à mon avis, en ont besoin à un moment d'une cohérence. Donc, alors, à votre avis, est-ce qu'il faut aussi à un moment soutenir un peu Gérald Darmanin? Bah oui, c'est la question directe de Jérôme. Alors, est-ce que vous soutenez l'opération XXL? Alors, je peux commencer d'abord parce qu'il m'avait posé. Allez. Je vais vite arriver sur les opérations de place nette. En 2023, lorsque le ministre de l'Intérieur a proposé l'OPSI, la loi d'orientation de programmation de sécurité intérieure, qui donne des moyens en gros aux forces de police et de gendarmerie, le Rassemblement national a voté pour. Donc, quand il s'agit d'aller dans l'intérêt des Français et que ça correspond vraiment à un sujet d'intérêt général, on sait voter pour. Quand ça va pas dans l'intérêt des Français, on vote contre. Ensuite, sur les placettes XXL, ça me fait rire parce que moi, je connais bien les policiers pour l'avoir été il n'y a pas plus tard qu'il y a moins de 3 semaines. On sous-entend en fait qu'avant les placettes XXL, les policiers travaillaient pas. Enfin, les CODAF, les comités départementaux antifraude, où il y avait les douanes, où il y avait l'URSSAF, où il y avait les policiers gendarmes, ce que les places nettes font aujourd'hui, on le faisait déjà avant. Et les policiers, moi, ce que je reproche à Gérald Darmanin, par exemple, c'est sa réforme de la police nationale. Il a dézingué et démonté la police judiciaire. Dans tous les pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, où il n'y a pas de police judiciaire, c'est-à-dire cette excellence des enquêteurs pour travailler sur le haut du spectre de la délinquance financière, de la délinquance de la criminalité organisée et de la délinquance des gangs ou des cartels, eh ben on voit que les magistrats, les policiers, les politiques, c'était le cas par exemple en Belgique, aux Pays-Bas ou même en Italie, sont sous le coup de la menace des mafias. Mais en France, on a la chance d'avoir des enquêteurs de la police judiciaire qui démantèlent les réseaux, qui démantèlent les gangs, qui font des go-fast, qui coupent les têtes. Et donc la pieuvre, pour couper sa tête et pas uniquement les bras ou les pattes, eh ben, c'est grâce à la police judiciaire qui a été malheureusement avec la réforme territoriale mais quand les OPJ ont fait grève, personne n'en a parlé. Ah si, moi j'en ai... écoutez, oui, mais les commissaires de police n'ont pas tellement à ce point soutenu les officiers de police judiciaire. C'était un vrai sujet évoqué. Oui, c'est un sujet évoqué. Ça existait déjà, donc ça c'est de la com. Non mais c'est de la com, c'est le nom qui a été changé. D'accord. Et puis en plus, vous savez comment ça marche. À la Castellane à Marseille, ah bah c'est sûr, hein, vous avez un quart de CRS tous les 10 mètres. Demain, je mets un quart de CRS en bas de chez vous, vous n'aurez pas de cambrioleurs, vous n'aurez pas de dealers, vous n'aurez pas d'agresseurs, vous n'aurez pas de délinquance. Mais ça va partir à un moment donné.
quand on va avoir toutes les forces mobiles en juillet et en août sur les Jeux Olympiques, qui va faire la sécurisation dans ces quartiers, hormis les policiers du quotidien? À Marseille, c'est ce qui se passe, les policiers en peuvent plus. Et puis, on l'a pas dit, mais vous avez la Bricarde, à côté de la Castellane à Marseille, j'y ai travaillé 3 ans. Vous avez dans le 14e, dans le 15e, Campagne-l'Évêque, la Savine, la Paternelle, où effectivement, là, les dealers sont partis parce que des règlements de compte et des moyens de policiers ont été mis en place. Mais dans toutes les autres cités, on n'a pas ces policiers au même temps. Par contre, ce que je dis, c'est que si on avait dans toutes les cités, dans tous les quartiers difficiles, le même engagement humain et matériel qu'on met à la Castellane Marseille ou dans les grandes villes en permanence, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de délinquance. Mais malheureusement, c'est que techniquement, ça ne durera pas, c'est impossible. Et c'est bien là que j'ai peur que les gens soient déçus. C'est qu'au moment où les policiers sont présents, ils sont contents. Moi, je dis qu'il faut faire confiance aux policiers du quotidien et il faut mettre dans les quartiers difficiles des renforts supplémentaires de policiers. On les connaît à Nîmes, c'est Pisevin, à Avignon. Mais c'est ce que demande la population de ces quartiers. On a posé la question, est-ce que Ils veulent, selon vous, le RN est-il le parti des policiers? Donc Gérald Darmanin a bien fait bouger les choses. C'est-à-dire bouger les choses. Alors attendez, c'est un oui à 57%. Le RN, mais ça a à peine compensé les départs à la retraite. Pardon, parce que vous discutiez entre vous alors que le résultat de la consultation. Le RN, le parti des policiers, oui 57%, 57, quelque chose, et non 42, quelque chose. Merci Mathieu Vallée d'être passé par les GG, par les grands, d'avoir répondu aux questions.